Allô, on se retrouve avec le deuxième message de ton crush, avec cet oracle-là que je viens de te montrer, avec Sylvestre. Donc j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Nous avons la connexion. Nous avons la répétition, nous avons le spectre, nous avons l'hésitation, nous avons l'idylle, nous avons le temps, nous avons le feu, nous avons la sincérité. Alors, sincérité, feu, temps, idylle, hésitation, spectre, répétition, connexion. Bon. Connexion, on est face à un crush, c'est normal d'avoir un petit crush, une petite connexion émotionnelle. Super. La répétition. Ok. En fait, ce que je ressens, moi, c'est que toi, avec tes crushs, c'est toujours la même chose. T'hésites. Tu te dis, ok, je le veux pas. Oui, mais il n'a pas toutes les qualités de Brad Pitt, puis tout le physique de, je sais pas moi, Antonio Banderas, ou j'en ai aucune, mais alors aucune idée. Ou de Leonardo DiCaprio, ok? Donc, ok, avec tes crushs, à chaque fois, c'est la même chose. T'hésites. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Oui, mignon. Oui, gentil, mais il fait pas la cuisine. Oui, mignon, oui, gentil, mais il parle pas espagnol. Oh. Donc, c'est ça, c'est t'hésites. C'est à chaque fois, je te dirais, c'est un scénario répétitif. Selon moi, chez toi, cette hésitation-là. Mais j'aurais envie de te dire que, sans vouloir te choquer, que tu es dans tes projections. Parce que ton crush, que c'est t'as un crush sur quelqu'un, tu dis oh ok, mais est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon? Ouais, mais regarde, il ressemble pas à Leonardo DiCaprio. Ouais, mais regarde, il est pas comme Brad Pitt. Wow, il est pas comme Johnny Depp non plus. C'est correct, mais tant que t'auras pas essayé, tant que t'auras pas dépassé le stade de je te regarde de loin et je décide si je veux que tu m'approches ou pas, ou si je veux que apprendre à te connaître ou pas de loin, tu vas être tu vas pelleter des nuages. Là, tu es dans le pelletage de nuages, dans le sens où tu la connais pas, la personne. Ce sont des idées que toi, tu te fais par rapport à cette personne-là. Ah non, ça marchera pas parce qu'il est pas comme Brad Pitt. Qu'est-ce que t'en sais que ça marchera pas? Ouais, mais j'hésite parce que là, il lui manque quand même les yeux bleus de Leonardo DiCaprio. Ouais, mais c'est pas parce qu'il a pas les yeux bleus que ça peut pas être une personne qui fit avec toi. Très sincèrement, ce que je ressens, c'est que tu es dans l'hésitation, mais c'est juste des projections que tu te fais. Tu cherches une idylle amoureuse, ok, un match à 100%, d'accord, tu cherches quelque chose de passionné, tu cherches quelque chose de vrai, de sincère. À la limite, avec les scénarios répétitifs, soit tu te dis pourquoi je ne l'ai pas, ou soit combien de temps ça va me prendre encore, ou non, c'est pas le bon, je me laisse encore du temps. C'est un scénario répétitif qui dure depuis un petit moment, d'après moi. Ok? Mais c'est ça. C'est la peur du rejet. Tout simplement. C'est la blessure du rejet. J'y vais pas, je veux pas y aller. C'est la blessure du rejet, primo, inconsciemment, qui te maintient à distance de tes crushs. Deuxio, c'est un phénomène de projection. C'est un phénomène psychologique de projection qui te fait hésiter autant. Parce qu'en fait, tu projettes ce que tu penses que la personne est sur la personne et tu te dis, il ou elle est comme ça. Alors moi, j'hésite parce que lui, il ou elle, il est comme ça. Mais c'est une projection. T'en sais rien si il ou elle est comme ça tant que t'as pas été lui parler, tant que t'as pas été lui demander. Ok? Ouais, il est pas capable de faire ça. Si ça se trouve, cette personne-là, ton crush, il va te surprendre parce qu'il est
certainement capable de faire ça et plus encore. Donc, là, on te dit que, selon moi, c'est une blessure de rejet qui te fait garder tes crushs à distance. Ensuite, c'est un mécanisme psychologique de projection que tu fais sur la personne qui te fait hésiter autant parce que tu ne vas pas vérifier ce que la personne est vraiment. Il y a un sentiment, une attache avec cette personne. Ça dure depuis un bout de temps, ces scénarios-là. Il y a une attache émotionnelle avec cette personne et tu ne vas pas les voir vraiment. Tu ne vas pas te confronter vraiment à la personne. Tu as un crush dessus, mais tu ne vas pas te confronter à la personne, blessure du rejet, et parce que tu projettes qu'il est comme ci ou comme ça. Puis si ça se trouve, pour être honnête, la personne sur laquelle tu as un crush, ça se peut aussi éventuellement que ce soit pas réciproque. En fait, t'en sais rien tant que tu restes dans tes hésitations, tant que tu restes dans tes distorsions mentales, tant que tu restes dans tes projections, tant que tu restes éloigné de la personne. Tu n'en sais rien. Alors, oui, tu peux rêver à beaucoup mieux que ce que tu projettes, mais ça encore, c'est juste un rêve. C'est pas une rencontre avec la réalité, la personne réelle qui est en face de toi. Je sais pas si... Je pense que le message, il est clair. Là, le message de ton crush, c'est... Attention, blessure de rejet, ok? Je sais pas si cet oracle-là peut nous offrir une piste de guérison. J'en ai aucune idée. Et en plus, je ne pense pas, ok? La séduction... Non, ça sert à rien, dans le sens où... La séduction, l'éclair... Et ça veut dire prends conscience que tu es dans la séduction, que tu ne veux pas ou que tu ne peux pas t'engager tant que tu auras cette blessure de rejet, à mon avis. Et fais confiance à ton intuition. Je vais arrêter là avec cet oracle-là parce que, encore une fois, celui-là, c'est pas non plus un bon oracle pour trouver des pistes de guérison. Donc, c'est ça. C'est prends conscience. Ok, il faut que tu ailles au-delà de l'inconscient. Prends conscience que tu n'es que dans la séduction. Ok, que tu as peur de t'engager, que tu as une blessure de rejet et fais confiance à ton intuition. Sois sincère envers toi-même, ok? Et essaye de travailler un petit peu là-dessus. Ok, je te laisse avec ce message de ton crush-là du jour. Et oui, c'était peurant d'aimer. Oui, c'était peurant de se dévoiler à quelqu'un d'autre. Et oui, c'était peurant de se sentir vulnérable. C'est pas parce qu'on se sent vulnérable que l'on est vulnérable. C'est pas parce qu'on se dévoile et qu'on pense qu'on se montre vulnérable qu'on n'a aucun moyen d'agir ou de protection, ok? C'est pas une question de vie ou de mort, là. C'est une question de crush, c'est une question de blessure, de rejet, c'est une question de projection, c'est une question de peur, c'est une question d'illusion. Fais confiance à ton intuition, puis ça se travaille très bien. Ça se transmute, ça se guérit, normalement, très bien aussi. Gros bisous à toi. Bye.